Bonjour tout le monde, bienvenue une autre fois à Academia Limba. L'occasion, on verra le subjonctif, le redouté subjonctif. Alors, on en parlera et ben voilà. Je voudrais savoir vos commentaires aussi parce que ce n'est pas un cas très facile. Peut-être pour quelques-uns, mais c'est peut-être la pire de toutes les conjugaisons. Pour des autres personnes, voilà, vont me dire: «Oui, c'est facile, mais ben, j'ai besoin de pratiquer quand l'utiliser». Alors, aujourd'hui, on parlera précisément du subjonctif présent et voilà, pour parler du subjonctif présent, il faudrait connaître une chose très importante. Alors, modes verbaux. Avant, allez, les modes verbaux. Pour parler du subjonctif, il faut savoir que nous ne sommes pas dans la même situation que l'indicatif. Ni l'indicatif, ni le conditionnel, ni l'impératif, ni le gérondif. Voilà, c'est une situation totalement différente. Alors, dans quelle situation vous allez utiliser la forme de et des âmes, d'accord? Alors, vous avez indicatif. Dans l'indicatif, vous allez trouver le présent de l'indicatif, le passé composé que vous connaissez, non? Vous allez utiliser précisément l'imparfait, vous allez utiliser le futur simple, vous allez utiliser le passé simple, vous allez utiliser les plus que parfait, voilà. Ou vous allez utiliser beaucoup d'autres choses, voilà, que vous allez utiliser dans l'indicatif. Qu'est-ce que c'est un indicatif? C'est un mode verbal qui indique. C'est ça pour on appelle, pour la raison dans laquelle on appelle indicatif, parce que ça indique. Indique quoi? Indique une action, indique une question, voilà, et on adresse à ça à une personne ou à une autre citation, mais c'est une citation indiquée, voilà, on indique. C'est ça la différence. Par contre, vous avez une citation appelée subjonctif qui c'est différente. Mais dans les subjonctifs, vous allez trouver aussi un présent, voilà, un présent. Vous allez trouver aussi un subjonctif passé. Vous allez trouver un subjonctif imparfait aussi. Mais quelle est la différence? Si bien dans l'indicatif, vous indiquez, dans les subjonctifs, ce n'est pas la même chose. Dans les subjonctifs, on va parler d'une situation incertaine. Alors, si l'indicatif vous indiquait, les subjonctifs, c'est une situation incertaine. Voilà. On est dans une situation incertaine. Voilà. Incertaine. On est dans une situation incertaine. On est dans une situation probable. Dans une situation possible. Voilà. Si ça existe la possibilité, ben oui, si ça existe la probabilité, c'est subjonctif. Et si c'est l'incertitude, c'est définitivement le subjonctif. Alors, en ayant ça en tête, voilà, prenez-le en compte, on va l'utiliser pour savoir précisément comment utiliser le subjonctif. Alors, voilà, vous avez déjà le subjonctif, c'est utilisé pour une cause incertaine, une situation incertaine, une situation probable, une situation possible. Voilà. Alors, ça sera précisément le subjonctif présent. On va utiliser une structure très simple. Quelle est la structure? Voilà. Le subjonctif est différent aussi en structure parce que ça utilise une phrase. Voilà, une phrase qui est introductive, une phrase introductive au subjonctif. Voilà. Alors, c'est une phrase qui oblige, qui oblige au subjonctif. On dira comme ça, d'accord? Une phrase introductive, introductive, qui oblige au subjonctif. Quand vous avez une phrase introductive qui oblige au subjonctif, voilà. Maintenant, vous allez utiliser plus.
le que. Et c'est très important parce que la phrase introductive est suivie du que. Voilà. Et ce que va remarquer une nécessité d'utiliser un subjonctif. Par exemple, vous allez utiliser après le que le subjonctif. La conjugaison, voilà. Alors, c'est-à-dire les terminaisons. OK. Maintenant que vous avez déjà cette structure du subjonctif présent, disons, je nécessite regarder, voilà, avec les pronoms personnels, voilà, n'est-ce pas? C'est toujours nécessaire. Maintenant, je voudrais qu'on regarde seulement les terminaisons, d'accord? Du subjonctif présent. Et vous devez les mémoriser, d'accord? Alors, nous avons les terminaisons qui sont pour les verbes ER, qui vont être, voilà, que, tac, tac, je, et, voilà, que tu, on dira que tu, ES, qu'il, qu'elle ou qu'on, tac, 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 voilà, soit, et, pardon, voilà, alors que vous utilisez que, je, ta, 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 que tu, ta, 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 que ta, il, qu'elle, qu'on, ta, 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 que nous, ayons, que vous, ayez, voilà, pardon, je vais utiliser ici, voilà, et je vais laisser l'espace des points suspensifs seulement pour distancier le que et du subjonctif, d'accord? Seulement pour que vous visualisez ça. Que vous, IEZ, et qu'il, quel pluriel, ENT. Voilà. Ce sont les terminaisons que vous allez utiliser dans cette formule, d'accord? Alors, comme vous avez déjà ça, vous allez utiliser le subjonctif. Mais avec le verbe IR, ça va changer. Voilà. Les verbes IR qui sont réguliers. Alors, c'est très important que vous les notiez. IR, irrégulier. Parce que pour les verbes qui sont IR irréguliers, vous allez utiliser que je, is. Vous allez utiliser la formule is. Que tu, is. Qu'il, quelqu'un, is. Que nous, issions. Que vous, issiez. Voilà. Et qu'il, quel pluriel, is. Et d'ailleurs, vous savez déjà les terminaisons comme ça. Et qu'est-ce qui se passe avec les verbes irréguliers? Facilement, vous allez utiliser le même que les verbes qui ont ER, c'est-à-dire E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Alors, disons les verbes qui sont OIR, les verbes qui sont RE et les verbes irréguliers qui sont IR comme dormir. Voilà. Je ne vais pas utiliser dormir comme la forme, et pardon, IR qui sont réguliers, d'accord? Et voilà. Alors que vous allez utiliser les verbes IR ici, oui, lesquels sont irréguliers. D'accord? Alors, ça sera. Maintenant, pour que vous sachiez utiliser ça, regardez et mémorisez ces terminaisons. Les terminaisons ne sont pas les problèmes. Les problèmes, c'est savoir quand utiliser. Et quand on utilise les subjonctifs, quand utilise-t-on les subjonctifs alors dans une situation incertaine, probable ou possible? Et ça va dire aussi quelque chose de nécessaire avec la situation de la phrase introductive. D'accord? Alors, faisons la situation des phrases introductives. Nous avons déjà quelque chose. D'accord? Nous nécessitons des phrases introductives. Et la première situation, ça sera qui exprime une nécessité. Voilà. Par exemple, phrase ou la nécessité. Phrase pour la nécessité. Je vais utiliser couleur verte. OK. Phrase pour la nécessité. OK. Alors, les phrases pour la nécessité vont être, par exemple, comme ça. Il faut que tu dises. Il faut que tu utilises. Il faut que nous fassions. Il faut que nous cherchions. Il faut que vous
manger. Alors, une nécessité, d'accord? Il faut que, il est nécessaire que, il est nécessaire que, je vais utiliser par exemple, il est important que, OK? Ce sont quelques phrases pour la nécessité. Disons d'autres phrases. Vous allez utiliser un autre type de phrase, par exemple, phrase pour exprimer, et maintenant vous allez noter la différence entre l'expression de désir et volonté. Voilà, pour le désir ou la volonté. Volonté. Par exemple, je vais utiliser je, je veux que, je veux que tu fasses, je veux que tu manges, je veux que tu puisses. OK? Vous utilisez une expression pour exprimer un désir ou la volonté. Après ça, vous allez utiliser d'autres expressions. Voilà. J'aimerais que. D'accord? Notez que les phrases sont toujours au présent. Voilà. Nous n'allons pas utiliser une phrase au passé, seulement au présent, parce que nous utilisons subjonctif présent. Et c'est très important, d'accord? Vous n'allez pas utiliser du passé pour dire ça au subjonctif présent, de manière simple, d'accord? OK. Après ça, vous pouvez dire, par exemple, je préfère que. Ce sont des petites phrases que vous allez utiliser, d'accord? Maintenant, vous allez utiliser une troisième situation aussi pour exprimer le doute. Phrase pour le doute. Voilà. Et alors, quand vous avez des doutes, ça sera précisément, voilà. Par exemple, vous allez utiliser la phrase je doute que, voilà. Vous pouvez utiliser quelqu'un négatif. Regardez que ce n'est pas la forme affirmative. Dans une forme affirmative, parfois, vous exprimez une indication, une chose certaine. Mais quand vous voulez le doute, alors vous dites, je ne pense pas que, voilà. Vous allez dire, je ne pense pas que quelque chose arrive, voilà. Ou quelque chose comme ça. Vous allez dire aussi, je ne crois pas que, je ne crois pas que. C'est une chose que vous dites avec les doutes, d'accord? Alors, si vous dites les doutes, ça sera précisément là. D'accord. Alors, vous allez utiliser pour des sentiments ou des émotions. Voilà. Vous allez utiliser une citation. Phrase pour l'émotion ou un sentiment. Voilà. Sentiment. OK. Comme vous avez déjà ça, nous pouvons dire quel serait ce type de phrase? Faisons. Par exemple, je dirais, je suis content. Je suis content que, voilà. Je suis triste que, je suis triste que, voilà, vous voyez ça? C'est une forme de dire. Oh là là, je regrette que, oh, oui, c'est épouvantable, je regrette que, d'accord? Alors que vous allez utiliser, on va les trois phrases par catégorie, d'accord? Ou bien sûr, vous allez utiliser des conjonctions, différentes conjonctions, d'accord? Alors, disons, une conjonction phrase, je vais changer la couleur. Alors, je dirais phrase avec une conjonction. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça sera alors? Par exemple, disons une situation dans laquelle on va utiliser une conjonction. Par exemple, pour que, voilà, afin que, vous voyez comme ça, vous pouvez utiliser par exemple, et bien que, et vous allez utiliser.
cette forme. D'accord. Alors, vous avez ces 5 types de phrases introductives qui vont obliger d'une certaine forme à utiliser le subjonctif. Par exemple, je vais utiliser OK, imaginez cette situation. Je veux que tu finisses les devoirs. Vous voyez, je veux, c'est une situation actuelle du présent, que tu finisses le devoir au présent aussi. C'est une situation de désir, de la volonté. Vous voyez, je veux que tu finisses le devoir. Nous voulons que vous mangiez 10 pizzas. Voilà. Nous voulons, présent, que vous mangiez 10 pizzas. C'est une situation incertaine, peut-être. Je pourrais utiliser une situation incertaine. Je doute qu'il mange 10 pizzas. Voilà. Alors que vous allez dire, je doute qu'il mange 10 pizzas. OK, ça fait. OK, regardez, je peux dire, alors, pour qu'il mange 10 pizzas, voilà, pour qu'il mange 10 pizzas, et je pourrais dire, pour qu'il mange 10 pizzas, j'irai à la plage. Imaginez, hein, c'est seulement d'imaginer, d'accord? Pour la raison de qu'il mange 10 pizzas, j'irai à la plage. Seulement pour qu'il mange, d'accord? Vous allez dire, ça fait avec une conjonction. C'est comme dire un but, d'accord? À futur. Pour qu'il mange 10 pizzas. C'est à cette condition qu'il mange 10 pizzas, j'irai à la plage, d'accord? Ou par exemple, afin afin que vous sachiez le subjonctif, sachez utiliser le subjonctif, afin que vous sachiez utiliser le subjonctif, je vais faire plus d'exemples. Voilà. Afin, avec l'objectif que vous sachiez, ben voilà, c'est une conjonction. Avec cette intention, je vais faire plus d'exemples. Ou par exemple, je pourrais dire, oh là là, ouf, je suis triste que tu n'aies pas le temps de venir. C'est mon émotion. Bah. Je suis triste que tu n'aies pas le temps de venir. Je suis triste avec cette situation. Vous démontrez une situation incertaine, une situation d'émotion, mais voilà, vous utilisez les subjonctifs pour dire, d'accord? Alors, c'est très important que vous sachiez l'utiliser de cette forme. Alors, faites les connaissances, faites les exercices. Alors, je vous invite à continuer notre cours de grammaire, de conjugaison avec Academia Limba. Alors, je serai toujours attentif à vos commentaires, à vos questions. Et voilà, je vous invite à continuer et les sessions de ce type, d'accord? Pour que vous appreniez, subjonctif, pour que vous appreniez le français. Voilà. Bienvenue à Academia Limba et bien sûr, à la prochaine.